en déphasage par rapport justement aux orientations prodiguées par votre président qui est Idrissa Seck. Merci M. Mbo. Je pense que c'est une très bonne question qui nous permet tout simplement de replacer la naissance de ce collectif-là dans son contexte, puisque c'est déjà des militantes et militants du parti qui se sont engagés dans un combat et il y a de cela quelques mois. Déjà à l'interne, c'est un collectif qui s'appelle And Defar Rewmi, qui est né à l'intérieur du parti Rewmi, dont l'objectif est tout simplement de revaloriser et de redynamiser ce qu'on appelle le parti Rewmi. Donc il faut comprendre que c'est des cadres, c'est des simples militants qui se sont engagés dans ce combat-là. Et vous conviendrez avec moi que nous sommes dans une situation un peu compliquée où il fallait qu'il y ait des gens qui prennent la parole, qui s'organisent vraiment pour essayer de réfléchir et apporter des solutions qui permettraient au parti vraiment de pouvoir revivre. Alors ce collectif-là a un caractère très sérieux, d'autant plus que nous y travaillons depuis quelques mois. Nous avons mis en place un bureau avec un président, des vice-présidents, mais aussi un secrétariat exécutif. Et nous sommes en train de réfléchir depuis longtemps sur vraiment comment arriver à proposer au président Idrissa Seck et au parti un document qui permettait tout simplement de sortir le parti de sa léthargie. D'accord. Très rapidement, avec la permission de Mahanta, ce qu'on a constaté dans la formation politique Rewmi, et votre allié ne me démentira pas, c'est qu'en réalité, en lieu et place d'une massification, nous assistons depuis plusieurs années à une vague justement de démissions, et c'est allé crescendo. Récemment, il y a Sambatal, coordonnateur justement de votre formation politique au niveau de Nioro, qui a démissionné pour rejoindre justement la formation politique de M. Déthié-Fall, qui en était véritablement le numéro 2. Non, c'est de tenir compte de ces pontes, de ces grandes personnalités politiques qui ont eu véritablement à quitter le navire Rewmi, parce que tout simplement, ils ne sont pas en bonne entente, en parfaite entente avec le président de votre formation politique. Tout à fait, tout à fait. Il faut soulever ces vagues de départ. Malheureux pour le parti en réalité, puisque au-delà de 2019, nous étions arrivés deuxième à l'élection présidentielle de 2019. Nous pensons que vraiment le parti allait s'organiser pour aller à la conquête des suffrages des Sénégalais. Mais avec le soutien d'une vingtaine de candidats. Tout à fait. Donc c'est aussi l'intelligence politique du président Idrissa Seck. Une coalition ne se forme pas comme ça. Il faut au moins que le leader ait des atouts qui lui permettent d'attirer les gens. Donc c'est la raison pour laquelle nous on s'est dit il fallait au moins conserver cette coalition-là, voire même l'agrandir afin de travailler pour 2024. Et entre-temps, malheureusement, il y a eu énormément de départs. Le parti était en léthargie, les instances ne fonctionnaient plus. Il fallait à un moment donné qu'il y ait un sursaut de militantes et de militants qui s'engagent à travailler vers ce qu'on appelle la mobilisation et la massification. Alors, M. Kane, il faut quand même reconnaître que le parti Rewmi aujourd'hui s'agrippe sur une canne, parce qu'en réalité, elle est fortement blessée par rapport à ces nombreux départs. Alors Mahanta Mbo, pour entrer dans le vif du sujet, comment s'est déroulé à votre niveau justement les investitures, parce qu'on a l'impression que c'est le calme avant la tempête au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, si l'on sait qu'il y a véritablement une vague de frustration qui aujourd'hui adopte la position du silence, peut-être pour prendre la parole d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines. Bon, je n'aimerais pas ou bien je ne voudrais pas avoir la même vision que vous. Nous, c'est calme et on espère que ça restera calme. Parce qu'auparavant, nous avons une grande coalition dirigée par des hommes politiques aguerris qui ont fait toutes les classes en politique. Et dans cette conférence des leaders, il y a un monsieur qui s'appelle Macky Sall qui, avec ses collaborateurs dans la grande coalition, ont adopté une stratégie. Laquelle? Et la stratégie, c'est la suivante. Comme vous le savez, il y a de cela 1 ou 2 mois, le président Macky Sall, le président de la grande coalition présidentielle, a commis des missionnaires dans les différents départements du pays, à raison de 4 missionnaires par département. Et ces gens-là se sont départis de beaucoup de questions auparavant. Ça permet d'arrondir au moins les angles en amont. Et ce travail-là, il s'agissait pour tous les missionnaires, dont j'en suis un, et avec la sœur Ndaye Sali Diop Dieng, et nous étions responsables du département de Koungheul. Il fallait d'abord, après les élections des collectivités territoriales, ça veut dire les élections locales, aller remercier les militants qui ont gagné, encourager ceux qui ont perdu, recoller les morceaux, parler avec les dissidents
et faire en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont revenus au bercail. Mais tous nous savons que, même si c'était le LDRSL, tout simplement, qui était parti pour les élections législatives, on aurait pu avoir des problèmes et des frustrations en interne. Donc, il fallait tout simplement avoir une stratégie menée d'un main de maître pour essayer de toute façon d'équilibrer et d'arrondir les angles. Il peut ne pas y avoir, hein, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, à chaque fois qu'il y a des investitures, il faut qu'il y ait des frustrations. Donc cela veut dire que c'est une réalité inhérente à toutes les coalitions. Donc il n'y a rien qui vous pousserait, vous de la coalition Benno Bokk Yakaar, à rire sous cap parce que tout simplement des listes ont été recalées ou invalidées. Non, de toute façon, nous on ne rit pas sous cap par rapport à des frustrations ou bien des remous. Mais on rit sous cap par rapport à la médiocrité des hommes politiques, de l'opposition, des gens qui ont vendu du vent aux gens, et aujourd'hui qui ont montré... Aujourd'hui, le mot ont leur sens, Mantombo, parce que lorsque vous parlez de médiocrité, oui, je crois bien que les mots ont leur sens. Ils sont médiocres par rapport à la chose électorale, parce qu'ils ont commis des erreurs impardonnables. Est-ce que vous pensez que vous, au niveau de LDR-ISL, vous avez beaucoup plus d'expérience que certaines formations politiques dont les leaders connaissent la chose électorale depuis pratiquement 30 ans? Attendez, il n'y a même pas commune mesure par rapport à LDR-ISL, tout simplement, parce que nous, malgré que nous sommes une formation politique jeune, nous avons fait beaucoup d'élections. Nous, les élections des collectivités locales passées, nous étions 3e. Où ça? Ici, au Sénégal. Au Sénégal? Ça veut dire en termes de représentativité. Le LDR-ISL, vous dites? Le LDR-ISL, je vous dis, lors des élections locales de 2000, les élections HCTT, nous étions le 2e parti après la grande coalition APR à être représenté partout au Sénégal. Ah, d'accord. Et à collecter plus de presque 700, je veux dire, élus locaux. Donc, nous, on ne se mesure même pas par rapport à ces gens-là. Nous, on est dirigé par un homme qui a fait des investitures au PDS, qui a gagné des élections, qui a conduit une liste Waru et qui a gagné des députés. Aujourd'hui, nous, on se départit de ces choses-là. C'est très clair. Voilà. Alors, du côté justement de la technique, par rapport à la coordination, je vous demande de vérifier et de m'envoyer très rapidement, véritablement, des chiffres concordants et par rapport justement aux propos tenus par Mantombo, qui dit qu'en réalité, le LDR-ISL est justement l'une des formations les plus représentatives et surtout par rapport aux résultats des dernières élections départementales et municipales. Alors, je l'annonçais et tantôt... Attention, je fais une préposition. Oui. J'ai dit aux dernières élections ACTT. Oui, la aujourd'hui, et par rapport à la coalition, dans la coalition où nous sommes aujourd'hui, si on faisait le prorata des partis, ça veut dire des élus que nous avons obtenus lors de ces dernières élections, nous ne sommes pas mal lotis parce que nous sommes à presque 700 élus locaux. C'est très clair par rapport à la précision et de taille. Alors, je l'annonçais et il vient de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de M. Boubacar Sam. Il est le coordonnateur de la grande coalition Gëm Sa Bopp au niveau de Pikine-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à mes chers co-débatteurs. Alors je m'excuse du retard, c'est dû à la circulation. Bon, vraiment, c'est toujours un plaisir de partager le plateau. Alors, c'est M. Mbo, ça n'a rien à voir avec le Mbo que je suis parce que je suis l'original. Hein? Okay. Alors, lui, c'est M. Kane, pour vous le présenter, il est de Réumi. Mais M. Kane également s'arc-boute sur une canne compte tenu des difficultés que traverse justement le parti Réumi. Alors, je ne vais pas me focaliser sur Gëm Sa Bopp, tout simplement. Moi, je parle en termes véritablement de